gouvernement de François Legault a déposé hier à l'Assemblée nationale son projet de constitution québécoise. Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, affirme que ce texte permettra de protéger les droits individuels et les droits collectifs et d'ancrer dans le droit québécois des valeurs jugées fondamentales, telles que la laïcité, la langue française et l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais plusieurs s'interrogent sur la pertinence de ce projet, surtout dans un contexte préélectoral marqué par un manque de consensus. Pour nous éclairer, nous recevons Daniel Turpe, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et ancien député du Bloc québécois et du Parti québécois. Monsieur Turpe, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi une constitution du Québec maintenant et qu'est-ce que cette loi des lois changerait concrètement? Je vous dirais pourquoi une constitution du Québec maintenant. Enfin, parce que ça fait tellement longtemps que des gens comme moi, comme Jacques-Yvan Morin, même comme Paul Gérin-Lajoie dans les années 60, souhaitaient que le Québec ait sa propre constitution interne à l'intérieur du Canada. Beaucoup ont aussi promu l'idée d'une constitution d'un Québec indépendant. Alors, finalement, c'est le premier gouvernement qui dépose un projet de constitution québécoise et qui donc invite les Québécois à statuer. Sur quoi on statue en général lorsqu'on adopte une constitution, des valeurs, des principes, des institutions. Alors donc, c'est un geste important, à mon avis, dans l'histoire politique du Québec. Si le Québec adoptait sa propre constitution, est-ce qu'elle demeurait tout de même subordonnée à la Constitution canadienne? Oui, elle serait subordonnée aux lois constitutionnelles canadiennes, et en particulier à la loi constitutionnelle de 82 qui prévoit la primauté de cette loi, la Constitution du Canada. Mais le Québec pourrait aussi, on le verra, c'est pas inclus dans le projet de loi numéro 1, là, éviter que certains articles soient assujettis à cette Constitution du Canada en utilisant la clause de suprématie parlementaire, la clause de dérogation, comme on l'appelle, ou la clause non-obstant. Il n'est pas le cas. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, une constitution provinciale à l'intérieur du Canada serait assujettie aux lois constitutionnelles canadiennes. Est-ce qu'un tel projet risque quand même de créer une certaine confusion, que ce soit sur les compétences ou sur les droits? En cas de litige, qui trancherait en fin de compte? Ben, la confusion, on ne devrait pas penser en termes de confusion. Vous savez que dans la plupart des fédérations, les États membres ont des constitutions. Nos voisins, là, les 50 États américains, ont des constitutions. Les Länder allemands ont leur propre loi fondamentale. Les cantons suisses ont leur propre constitution. Alors, c'est inhabituel d'ailleurs que dans une fédération, il n'y ait pas de constitution pour les États membres. Et donc, en quelque sorte, je pense qu'on va devoir s'habituer, hein, parce que si cette constitution du Québec est adoptée, il n'est pas impossible que l'Alberta va y faire de même, ou les autres États membres de la Fédération canadienne. Alors, donc, moi, je salue cette initiative et je crois qu'on va devoir vivre avec les constitutions qui sont finalement souvent une façon de définir ce qu'est la nation, ses valeurs. Puis au Québec, il y a une nation québécoise et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a finalement décidé de se doter de notre propre constitution. On a vu hier, évidemment, tous les partis d'opposition à Québec critiquent le procédé, le fait de déposer le projet à un an des élections sans consensus, mais surtout le manque de consultation élargie. Selon vous, n'est-il pas risqué, peut-être voire même déraisonnable, de présenter un projet de loi aussi fondamental qu'une proposition de constitution sans consultation préalable? Il y a eu des consultations préalables, elles n'ont pas été aussi élargies que probablement souhaitable. Moi, j'ai été consulté. Monsieur Jolin Barrette a informé la population qu'il avait consulté plusieurs anciens premiers ministres. Il y avait eu quand même le rapport de la commission, du comité Rousseau, qui avait fait des larges consultations. Il y a toute une histoire de débat sur la question de la Constitution. Mais il est vrai quand même, et on l'a souligné beaucoup dans la presse, que c'est tard, c'est tardif. Je pense que M. Jolin Barrette aurait voulu présenter
ce projet au début de la présente législature. Monsieur Legault ne semble pas lui avoir permis de le faire. Et là, on voit bien qu'à un an des élections, les autres partis critiquent le gouvernement. On est dans un jeu préélectoral. Mais je crois que, vous savez, qu'il y aura des débats très sains et très intéressants dans les prochains mois lorsque ce projet va être examiné vraisemblablement par la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. Vous avez déjà évoqué les répercussions éventuelles, on peut le dire, pour l'Alberta, mais selon vous, quelles pourraient être les conséquences politiques de cette proposition, tant au Québec qu'ailleurs au Canada? Les conséquences politiques au Québec, c'est, bon, est-ce que finalement, ça va devenir un enjeu important dans les prochains mois qui vont précéder la campagne électorale? Est-ce que, par exemple, M. Legault va vouloir le faire adopter envers et contre les partis? Je vois mal comment on peut adopter une constitution par bâillon, par exemple, si les partis s'opposent et font des filibusters. Et si tel est le cas, est-ce que ça va devenir un enjeu électoral? Est-ce que M. Legault va dire, si vous voulez la constitution qu'on a débattue, qui n'a pas pu être adoptée, élisez-nous, puis on va l'adopter après la campagne électorale si on gagne. Pour le reste du Canada, j'ai bien hâte de voir les réactions. J'en ai pas vu ce matin dans le Globe and Mail ou dans d'autres médias, mais il y a des choses dans ce projet de loi numéro 1 qui vont déranger, je pense, le reste du Canada, comme par exemple la réaffirmation de la laïcité, la suggestion qu'au Québec, on ne veut pas du principe du multiculturalisme et qu'on préfère le principe de l'intégration nationale. Il y a aussi cet article qui dit que l'égalité entre hommes et femmes doit prévaloir sur la liberté de religion et l'affirmation de la nation québécoise, son droit de disposer de lui-même, le 50% plus 1 si on fait un référendum. Alors, j'ai bien hâte de voir les réactions parce que je ne suis pas certain qu'on va apprécier le contenu de cette constitution dans certains milieux au Canada. C'est certain qu'on va suivre ça de très près. Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Au revoir.